Claude Rolin, bonjour. Vous êtes député européen, ancien syndicaliste. Vous avez été le patron, si j'ose dire, de la CSC, un des grands syndicats en Belgique. Vous êtes donc un homme de gauche, même si vous êtes élu, infiltré, diront certains, au sein du PPE, le grand groupe politique de droite ici au Parlement européen. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un rouleau de printemps, parce que vous êtes au bout du rouleau. En tout cas, vous jetez l'éponge, vous l'avez annoncé, vous allez quitter la politique, vous n'allez pas vous représenter aux européennes en mai prochain. Alors c'est quoi? Dégoûté de la politique? Plus d'illusions? Non, pas du tout. Et je ne suis pas au bout du rouleau, que du contraire. J'ai envie d'entamer une nouvelle époque dans mon engagement. Mais je ne me suis jamais engagé en politique en ayant l'envie de faire une carrière politique. Je me suis d'ailleurs jamais défini comme étant un député à part entière. J'ai toujours considéré que j'étais un syndicaliste agissant dans le monde politique. Syndicaliste un jour, syndicaliste toujours. Oui, parce que ça fait partie de mes chromosomes et donc ça, on ne va pas me l'enlever. Et donc, ce que j'ai décidé de faire après une expérience vraiment importante, j'ai vraiment le sentiment de la mission accomplie ici au Parlement européen, d'avoir fait avancer une série de dossiers sociaux qui me paraissent particulièrement importants et concrets pour les gens. Mais maintenant, j'ai en quelque sorte fait le tour et j'ai envie de prolonger mon action plutôt vers l'éducation permanente. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, les réponses que nous devons apporter dans la société sont plutôt de cet ordre-là. On le voit au quotidien, dans l'actualité, il y a un désamour de la politique, il y a le sentiment de beaucoup de gens dans la population de ne pas se sentir suffisamment représentés. On est sur des réponses politiques qui doivent être apportées dans des temps courts, alors que la réalité, aujourd'hui, on est obligé de travailler sur des temps longs avec des défis, par exemple le défi climatique qui nous reporte à plusieurs années. On est de plus en plus dans une société où on vit dans le binaire, on like ou on like pas. Et vous sentez cette impatience du citoyen aujourd'hui? On voit les gilets jaunes en France, on voit ces jeunes étudiants en Belgique qui manifestent tous les jeudis pour le climat et qui secouent les politiques en disant voilà, il faut une politique plus ambitieuse au niveau du climat. Vous avez envie d'être dans la rue avec eux? J'ai envie surtout de les laisser dans la rue et qu'ils continuent parce que je pense que c'est leur job. Ils ont une place intéressante et réellement, moi, ça me donne beaucoup d'espoir de les voir sur des enjeux comme celui-là. Alors, même si c'est un autre ordre, quand je vois les gilets jaunes, surtout en France, ça a percolé un peu en Belgique, je pense qu'il y a vraiment là tous ces mouvements mettre en avant quelque chose d'essentiel, qui est la nécessité de lier le social, le pouvoir d'achat, la vie des gens concrète, et l'enjeu pour demain qui est l'environnement. Et donc le lien entre ces deux choses me paraissent vraiment essentiels. Et aussi ce que j'entends aussi chez les jeunes et dans les gilets jaunes, c'est une envie un besoin, un cri, d'être reconnu, d'être respecté. Et ça me paraît quelque chose d'essentiel, et c'est à ça que j'ai envie de me consacrer dans les mois et les années futures. L'Europe, est-ce qu'elle est assez sociale? Vous avez été vice-président de la commission Affaires sociales ici au Parlement européen. Est-ce que c'est une Europe des riches? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une Europe des riches, mais je dirais clairement, elle n'est pas assez sociale. Et d'ailleurs, si nous voulons donner un avenir à la construction européenne, elle doit redevenir plus sociale. Elle doit répondre aux attentes des gens. Aujourd'hui, le désamour, parce qu'il faut parler d'un désamour entre une partie des citoyens et le projet européen, il est lié à ça. Que voit une partie, je vois le monde du travail, ils entendent Union européenne, ils entendent délocalisation, ils entendent concurrence, ils entendent dumping social, ils attendent et ils ne voient pas des réponses suffisantes à leurs aspirations. Et donc on doit vraiment beaucoup plus travailler là-dessus. Maintenant, je ne suis pas pessimiste. Si je regarde, par exemple, les 2 dernières années, une série de choses importantes ont été décidées ici même dans ce Parlement. Quand je vois le socle social qui offre une perspective pour l'Europe sociale, un dossier que j'ai beaucoup travaillé, qui est le dossier de la protection des travailleurs salariés par rapport aux produits cancérigènes et mutagènes, ce sont des milliers de morts tous les ans, des dizaines de milliers de morts qu'on va éviter grâce à des législations qui ont été décidées ici au Parlement, aussi en articulation avec le Conseil et la Commission. Alors, regardez cette photo, Claude Rolin. C'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ici, au Parlement européen. Ce n'est pas vraiment un de vos amis. Et pourtant, il fait partie du même groupe politique que le vôtre, le PPE. C'est une des raisons de votre malaise en politique, ici, au sein du Parlement européen?
En tous les cas, il fait partie, je n'ai pas un vrai malaise ici dans le Parlement, mais ce monsieur, en tous les cas, les idées qu'il représente, les idées qu'il défend, pour moi, sont indéfendables. Votre groupe aurait dû l'exclure? Tout à fait, tout à fait. Pour moi, clairement, il fait partie d'un groupe qui a une histoire, qui est l'histoire de la démocratie chrétienne. Monsieur Orban et ses idées, pour moi, c'est l'honneur perdu de la démocratie chrétienne européenne. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et quand je vois comment il se lance dans la campagne européenne, en expliquant que cette campagne va être quelque part une croisade contre Bruxelles, contre cette volonté de créer un continent d'immigration, je dis non, hors jeu. Ce monsieur est hors jeu par rapport aux valeurs de base de l'Union européenne. Mais ces idées, elles font école, elles se propagent à d'autres pays européens, à l'Italie par exemple. Oui, eh bien je pense qu'en grande partie, si ces idées se propagent, c'est parce que justement, il y a insuffisance européenne de réponse sociale. Si je regarde l'évolution de l'Italie, la situation aurait été très certainement différente si au niveau de l'Union européenne, on aurait eu une véritable politique concertée en matière de migration. On a laissé les Italiens se débrouiller seuls. Elle aurait été différente si on n'avait pas fait tant pression pour avoir une réforme du Code du travail en Italie, pour avoir une réforme des pensions. Eh bien, ça, c'est le terreau fertile de l'extrême droite, c'est le terreau fertile des illibéraux, comme se réclame M. Orban. Claude Rolin, vous allez vous inscrire comme demandeur d'emploi? Je vais m'inscrire comme demandeur d'emploi. Je vais surtout chercher du boulot parce que je suis un peu trop jeune pour arrêter. Et donc pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. J'étais chômeur de longue durée dans ma jeunesse. Je sais ce que ça veut dire. Et donc je vais rechercher du travail. Mais j'ai plein de projets, notamment des projets de bénévolat. Donc je vais rester très très engagé socialement et très engagé comme Européen. Alors prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Vous avez pris une verte, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Alors, ben voilà, c'est une réponse pour laquelle je ne vais pas répondre. Pour qui allez-vous voter aux européennes? Et donc, le vote est secret. Mais ce qui est clair, c'est que mon vote, je voterai aux élections européennes parce que c'est important. C'est un acte qui me paraît essentiel, qui est essentiel. Et je regarderai très fort, j'analyserai les programmes des partis politiques, les engagements. Et pour moi, il y a deux éléments qui seront essentiels. Ce sont les engagements sociaux, ce sont les engagements environnementaux. Ça fait très peur, hein, l'abstention. Ça fait très peur ici au Parlement européen. Oui, il y a une crainte de l'abstention. Bon, en Belgique, c'est moins fort pour deux raisons. D'une part, on a un vote qui est obligatoire. D'autre part, il y a quand même un sentiment très européen en Belgique. Dans d'autres pays, on voit que l'abstention peut peser lourdement sur le résultat des élections. Mais la démocratie, c'est aussi des élections, mais ce ne sont pas que des élections. Et quand on regarde la société, et en tous les cas, moi, ça fait partie aussi de mon changement d'orientation, en quelque sorte, c'est que les citoyens, à juste titre, attendent plus de la démocratie que simplement pouvoir s'exprimer à chaque moment d'élection. Ils ont envie de participer, je pense, à une démocratie permanente et une démocratie délibérative. Claude Rolin, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et on peut s'attaquer à ce rouleau de printemps, d'autant que vous n'êtes pas au bout. Tout à fait.